La naissance de Prométhée. Dans les temps anciens, avant que l'humanité ne soit créée, les dieux régnaient sur le monde depuis l'Olympe. Parmi eux se trouvait Prométhée, un titan connu pour sa sagesse et son audace. « Je ne suis pas comme les autres », pensait-il, conscient de son rôle unique. Dans son cœur, il ressentait une profonde compassion pour les créatures de la terre, qui vivaient dans l'obscurité et l'ignorance. Prométhée observait la terre, où les animaux régnaient en maîtres. Ils sont forts et rapides, mais ils n'ont pas la connaissance, se disait-il. Les mortels doivent avoir une chance de briller. Il passa des jours à réfléchir à la façon dont il pourrait donner vie à une nouvelle créature, une qui pourrait penser, ressentir et évoluer. Un jour, alors qu'il errait sur les rives d'un fleuve, il trouva de l'argile. « C'est parfait, pensa-t-il. Je vais façonner mon chef-d'œuvre à partir de cette terre. » Avec une détermination renouvelée, il commença à modeler l'argile, sculptant avec soin chaque détail. « Je vais leur donner une forme qui rappelle la beauté des dieux, » murmura-t-il, alors qu'il donnait vie à ce qui deviendrait l'homme. Prométhée insuffla de la passion et de l'esprit dans son œuvre. « Je vais leur donner un cœur qui bat et une âme qui aspire à la connaissance, » se promit-il. Alors qu'il travaillait, son cœur débordait d'amour pour cette nouvelle créature. « Ils seront mes enfants, » pensa-t-il, impatient de voir ce qu'ils deviendraient. L'insufflation de la vie. Après avoir façonné les premières formes humaines, Prométhée ressentit une immense fierté. « Ils sont presque parfaits, » murmura-t-il. Mais une chose manquait encore. « Ils doivent avoir la vie en eux, » se dit-il. Prométhée se dirigea alors vers le sommet de l'Olympe, où vivaient les dieux, pour chercher le feu sacré. « Je dois obtenir ce feu, » pensa-t-il, conscient de son importance. Ce feu symbolisait la connaissance, la chaleur et la lumière. Sans lui, mes créations ne pourront jamais être complètes. En gravissant la montagne, il se sentit déterminé, mais aussi nerveux. « Que diront les autres dieux de mon audace ?» se demanda-t-il. Arrivé sur le sommet, Prométhée se présenta devant Zeus, le roi des dieux. « Ô Zeus, je viens demander le feu sacré pour mes créations. » Zeus, surpris par cette demande, répondit avec colère, « Tu oses demander cela, Prométhée? Le feu est réservé aux dieux, pas aux mortels. » Prométhée, déterminé à défendre ses convictions, affirma, « Les hommes ont besoin de ce feu pour évoluer. Ils doivent apprendre, grandir et s'élever au-delà de leurs conditions. » Zeus, furieux, refusa de céder. « Si tu prends le feu, tu subiras des conséquences. » Malgré les menaces, Prométhée était déterminé. « Je ne peux pas laisser mes créations sombrer dans l'obscurité, » se dit-il. Avec audace, il s'introduisit dans le palais des dieux, subtilisant une étincelle du feu sacré. « Je vais leur donner ce dont ils ont besoin, » murmura-t-il, le cœur battant. Le don du feu. Prométhée, avec l'étincelle du feu sacré cachée dans sa main, redescendit vers la terre. « Je vais illuminer la vie de mes créations, » se disait-il, plein d'espoir. Lorsqu'il atteignit le rivage, il se précipita vers les hommes qu'il avait façonnés. « Mes chers enfants, je vous apporte le feu, » leur annonça-t-il, la voix pleine d'émotion. Il alluma un feu devant eux, et la lumière dansa dans leurs yeux. « Avec ce feu, vous aurez la connaissance, la chaleur et la force de créer, » leur expliqua-t-il. Les hommes, émerveillés, s'approchèrent du feu, fascinés par sa chaleur. « Nous avons un maître, » murmuraient-ils, admirant leur créateur. Prométhée enseigna aux hommes comment utiliser le feu. « Vous pourrez cuisiner, vous protéger et éclairer vos nuits, » disait-il. Avec cela, vous ne serez plus jamais dans l'obscurité. Les hommes, remplis de gratitude, remercièrent leur créateur. « Nous vous sommes redevables, Prométhée, » dirent-ils en chœur. Cependant, au loin, Zeus observait avec colère. « Il a osé défier ma volonté, » gronda-t-il. Il paiera cher pour cet acte de rébellion. Les dieux, choqués par l'audace de Prométhée, se demandaient quelles conséquences il allait devoir affronter. Mais pour l'instant, Prométhée était comblé de voir ses créations s'épanouir. « Vous êtes maintenant libres, » leur annonça-t-il, son cœur débordant de fierté. Utilisez ce feu avec sagesse, et ne laissez jamais l'ignorance vous rattraper. Les hommes, désormais éclairés, remercièrent leur Créateur pour ce don inestimable. L'épanouissement de l'humanité. Avec le feu sacré, l'humanité commença à s'épanouir.
Les hommes apprenaient rapidement à utiliser le feu pour cuire leurs aliments, se rassembler autour des flammes et partager des histoires. « Nous sommes vivants », s'exclama un homme, réalisant l'importance de cette nouvelle découverte. Prométhée, observant de loin, ressentait une immense fierté. Ils grandissent et apprennent, se disait-il, le cœur rempli de joie. Les hommes bâtirent des abris, cultivèrent des champs et développèrent un langage. « Nous sommes devenus une communauté », affirmait une femme, inspirant d'autres à se rassembler. Les villages se formaient, et la culture fleurissait. Les gens commençaient à se poser des questions sur le monde qui les entourait. « Qui sommes-nous? D'où venons-nous » demandait-il, intrigué par l'existence. Prométhée, conscient que la curiosité était la clé de l'évolution, souriait avec satisfaction. Cependant, la prospérité de l'humanité ne passa pas inaperçue aux yeux des dieux. « Ils deviennent trop puissants », murmuraient-ils entre eux. « Il faut faire quelque chose. » Zeus, en particulier, était inquiet. Prométhée a défié notre autorité, et maintenant ils osent se poser des questions sur leur existence, gronda-t-il. Prométhée, ignorant les complots des dieux, continuait d'inspirer les hommes. « N'ayez pas peur de poser des questions, leur disait-il. C'est ainsi que vous apprendrez et grandirez. » Les hommes, motivés par sa sagesse, s'engagèrent dans la quête de la connaissance. La colère de Zeus. Alors que l'humanité prospérait, Zeus ne pouvait tolérer cette rébellion. « Il est temps de punir Prométhée et de rappeler aux hommes qui détient le pouvoir, déclara-t-il avec colère. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas défier les dieux. » Ainsi, il convoqua les autres dieux pour discuter de la manière de rétablir l'ordre. « Nous devons leur montrer que le feu est un don dangereux, » suggéra Athéna, la déesse de la sagesse. Prométhée a fait preuve d'imprudence en leur donnant ce pouvoir. Les dieux, troublés par la montée de l'humanité, acceptèrent de se joindre à Zeus dans sa quête de vengeance. Zeus, dans sa colère, envoya un aigle pour capturer Prométhée. « Il paiera pour son audace », gronda-t-il. L'aigle, rapide et puissant, fondit sur le Titan, le prenant par surprise. Prométhée, conscient de ce qui se passait, comprit que les dieux avaient décidé d'agir. « Quoi que vous fassiez, je ne regrette pas mes actes », déclara-t-il avec bravoure. L'humanité a besoin de ce feu. Zeus, indigné par cette réponse, ordonna à l'aigle de l'emmener sur le mont Olympe. « Il sera un exemple pour tous », annonça-t-il, décidé à faire payer cher cette rébellion. Prométhée fut emmené, et les hommes, inquiets, observaient la scène. « Que va-t-il se passer » murmurait-il. Prométhée nous a donné tant de choses. Ils s'inquiétaient pour leur créateur, mais Prométhée, même à ce moment-là, avait confiance en l'humanité. Ils continueront à apprendre, se disait-il. La punition de Prométhée. Capturé, Prométhée fut amené devant les dieux sur le mont Olympe. « Tu as défié notre autorité, » déclara Zeus avec mépris. « Tu auras à payer le prix fort. » Prométhée, malgré la peur, resta ferme. « Je n'ai fait que donner aux hommes ce dont ils avaient besoin pour évoluer, » affirma-t-il. Zeus, furieux, ordonna à ses gardes de le punir. « Tu seras enchaîné ici, et chaque jour un aigle viendra dévorer ton foie, » annonça-t-il. Prométhée, impassible, répondit, « Je suis prêt à subir cette souffrance pour mes créations. » Les dieux, étonnés par son courage, réalisèrent à quel point il tenait à l'humanité. Les chaînes furent placées autour de Prométhée, et il fut condamné à souffrir éternellement. L'aigle, chaque jour, revenait pour lui infliger sa douleur, mais Prométhée ne se laissa pas abattre. « Je souffrirai, mais je sais que mes enfants continueront à grandir, » se répétait-il, trouvant du réconfort dans sa détermination. Pendant ce temps, sur Terre, les hommes ressentaient la perte de leur bienfaiteur. « Que pouvons-nous faire sans Prométhée » s'interrogeait-il, réalisant que le Titan était leur lien avec le divin. « Nous devons continuer à apprendre et à nous battre pour notre place dans le monde, » déclara l'un d'eux. Les hommes, inspirés par la bravoure de Prométhée, commencèrent à se rassembler. « Nous devons honorer son sacrifice et continuer sa quête de connaissance, » décidèrent-ils, déterminés à ne pas laisser son héritage mourir. Prométhée, malgré sa souffrance, savait qu'il avait semé les graines de l'espoir. L'impact de la souffrance. Les jours se transformèrent en semaines, et la souffrance de Prométhée semblait sans fin. L'aigle revenait, jour après jour, infligeant une douleur terrible. Pourtant, dans son cœur, Prométhée gardait l'espoir.
Je sais que mes enfants se battent pour leur avenir, pensait-il, déterminé à ne pas céder à la désespérance. Sur Terre, les hommes, touchés par le sacrifice de leur Créateur, commencèrent à se mobiliser. Nous devons nous unir et honorer Prométhée, proclamait une femme. Il a risqué sa vie pour nous donner la connaissance. Les mots résonnaient dans les villages, et une nouvelle détermination naquit parmi les hommes. Ils se mirent à cultiver les champs avec davantage de soin, à construire des abris plus solides et à développer leur culture. Nous sommes plus forts ensemble, affirmait un sage, inspirant les autres à continuer à avancer. Les leçons de Prométhée étaient devenues le fondement de leur société. Les rituels en l'honneur de Prométhée se multiplièrent. Des feux étaient allumés pour célébrer le don du feu sacré. Nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous, proclamait-il, rendant hommage à leur Créateur. Ces rituels renforçaient leur communauté et les rapprochaient les uns des autres. Au loin, sur le mont Olympe, Prométhée pouvait entendre les chants des hommes. Ils n'ont pas oublié, se dit-il, le cœur battant de fierté. Mon sacrifice n'est pas vain. Malgré la douleur persistante, il ressentit une chaleur dans son cœur, un sentiment que son action avait vraiment changé le cours de l'humanité. La libération de Prométhée. Un jour, alors que l'aigle s'approchait pour infliger sa douleur quotidienne, la terre commença à trembler. Prométhée, sentant le changement, se leva avec détermination. Peut-être que le temps de ma libération est enfin arrivé, pensa-t-il, le cœur battant d'espoir. Zeus, observant la force de l'humanité, commença à comprendre que sa punition n'avait fait qu'accroître la détermination des hommes. Peut-être ai-je été trop sévère, se dit-il en réfléchissant à la situation. Prométhée, même enchaîné, avait éveillé quelque chose de puissant chez les mortels. Les hommes, réunis, décidèrent de prier et de demander la clémence des dieux. Ô Zeus, nous vous demandons d'épargner Prométhée, implorait-il. Il a sacrifié tant pour nous. Accordez-lui la liberté. Les prières montèrent vers le ciel, résonnant dans le cœur des dieux. Zeus, touché par la ferveur des mortels et la force de leur lien avec Prométhée, finit par céder. Je vais lui accorder la liberté, mais il doit comprendre que les dieux ne doivent pas être défiés, déclara-t-il, prenant sa décision. Libérez-le, mais qu'il se souvienne de son acte. L'aigle, ne trouvant plus sa proie, s'envola, laissant Prométhée libre de ses chaînes. Je suis libre, s'écria-t-il, réalisant que son sacrifice avait porté ses fruits. Il descendit du mont Olympe, prêt à retrouver son peuple. Je reviendrai vers vous, mes enfants, murmura-t-il avec émotion. Le retour de Prométhée. Prométhée retrouva son peuple, qui l'accueillit avec joie et admiration. Tu es revenu, notre héros, s'écriait-il, le cœur rempli de gratitude. Nous avons prié pour ta liberté. Prométhée, ému par leur accueil, répondit, votre force et votre détermination m'ont sauvé. Il leur raconta les épreuves qu'il avait traversées et leur expliqua l'importance de respecter les dieux tout en poursuivant la quête de connaissance. Vous êtes libres, mais n'oubliez jamais que la sagesse réside dans l'équilibre entre l'humain et le divin, leur conseilla-t-il. Les hommes, inspirés par son retour, décidèrent de célébrer avec un grand festival. Nous honorerons Prométhée et le feu sacré, proclamèrent-ils. Des feux furent allumés, et des chants résonnèrent dans les vallées. Nous ne devons jamais oublier le sacrifice qu'il a fait pour nous, disait-il en dansant autour des flammes. Prométhée, voyant la joie de son peuple, comprit que son sacrifice avait porté ses fruits. Je suis fier de vous, leur dit-il. Vous êtes des créatures de lumière et de connaissance. Les hommes, remplis de fierté, remercièrent leur Créateur pour sa sagesse. Cependant, Prométhée savait que la route serait encore semée d'embûches. Nous devons rester vigilants, avertit-il. Les dieux nous observeront. Les hommes, unis et déterminés, promirent de continuer à apprendre et à grandir en honorant le sacrifice de Prométhée. L'héritage de Prométhée. Avec le temps, l'humanité continua de prospérer, guidée par les enseignements de Prométhée. Nous avons le pouvoir de changer notre destin, disait-il, se rappelant les sacrifices de leur Créateur. Les feux du savoir brillaient dans chaque maison, et la connaissance se répandait comme une lumière dans l'obscurité. Prométhée, bien qu'ayant retrouvé sa liberté, savait que son héritage serait éternel. J'ai donné aux hommes la clé de leur avenir, pensait-il avec fierté. Les générations passèrent, mais les leçons de Prométhée demeurèrent gravées dans les cœurs des mortels.
Les rituels en son honneur se poursuivirent, et les hommes se remémoraient l'importance de la connaissance et du respect envers les dieux. Nous devons toujours chercher à apprendre et à grandir, disait-il, honorant leur Créateur. Prométhée, observant de loin, souriait, sachant que son sacrifice avait été un catalyseur pour l'humanité. Les histoires de Prométhée se répandaient, devenant une légende. Il a défié les dieux pour nous, racontaient les sages, inspirant d'autres à poursuivre la quête du savoir. Son héritage vivra à jamais. Les hommes, unis dans leur quête de connaissance, portaient son flambeau. Ainsi, Prométhée devint un symbole d'espoir, de courage et d'innovation. « Je suis fier de vous », se répétait-il, conscient que chaque homme et chaque femme portaient en eux la lumière qu'il avait allumée. L'histoire de Prométhée était devenue une source d'inspiration pour les générations futures, témoignant du pouvoir de la connaissance et de l'amour.